plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et je voudrais commencer par un conte. Et vous le savez, un conte, le début c'est toujours « Il était une fois ». Alors, il était une fois un pauvre paysan qui vivait avec très peu de choses, mais qui avait de grandes valeurs et qui voulait les défendre jusqu'au bout. Sa vie était difficile, éreintante, mais il voulait continuer à avoir un cœur juste. Un jour qu'il travaillait dans les champs, il entend au loin des appels à l'aide. Ça ressemble à la voix d'un enfant. Alors il se précipite et voit que plus loin il y a un marais, et dans ce marais, un enfant est en train de s'embourber. Ce sera dangereux d'aller le chercher. Il y joue sa vie à lui aussi. Mais comme je l'ai dit, ce paysan portait ses valeurs. Alors, prenant de grands risques, il va sauver l'enfant. Il le ramène dans sa petite maison où il n'y a pas grand-chose. Il essaie de trouver une serviette, quelques vêtements pour le réchauffer. Il demande à sa femme de lui donner un peu de la soupe du soir, même si ça veut dire que lui probablement n'en aura pas. Ils le réchauffent comme ils peuvent, et quand il va mieux, ils le laissent partir. La nuit passe, le lendemain, il retourne dans les champs, recommencer son dur travail, quand tout à coup, un magnifique attelage s'arrête devant chez lui. Ça n'arrive jamais. Et de ce très bel attelage descend un homme grand, imposant, visiblement très riche, visiblement noble. Et à côté de cet homme imposant, le petit garçon qu'il a sauvé hier, aujourd'hui dans de beaux habits qui doivent coûter très cher. Et ce noble dit au pauvre paysan « Tu as sauvé mon enfant. Je veux te remercier. Comment? Qu'est-ce que je peux te donner pour te remercier ?» Le paysan de dire « Je ne veux rien, je n'ai fait que ce qui était normal, ce que n'importe qui aurait fait. » Le noble lui dit « N'importe qui n'aurait pas fait ça. Laisse-moi réfléchir à comment je peux t'aider car tu as sauvé mon héritier. » Tout d'un coup, en portant le regard sur la petite maison et sur les champs, il voit un peu plus loin un enfant qui travaille. Il fait « C'est ton fils ?»« Oui, c'est mon garçon. » « Eh bien écoute, puisque tu as sauvé la vie de mon fils et que tu lui as donné un avenir, je te propose de donner un avenir au tien. Je vais lui ouvrir toutes les écoles. Ce qu'il voudra faire, il pourra le faire. Il aura mon nom et mon argent pour le soutenir. » Extrêmement reconnaissant, le paysan dit « Oui, merci, merci. » Les deux garçons se rencontrent, s'apprécient. Mais la vie les fait prendre des chemins différents. Le temps passe et le fils du paysan, parce qu'il a les mêmes valeurs que son père, décide de devenir un médecin. Mais un médecin qui cherche à soigner le plus de monde possible. Et il décide de s'attaquer à une maladie très dangereuse qui est dans le royaume. Et à force de chercher et chercher, il finit par trouver. Ce qui est fou, c'est que le fils du noble, celui qui avait été sauvé, en grandissant, attrape cette maladie et est aux portes de la mort. Et son ami d'enfance vient le voir et lui dit « Aujourd'hui, c'est mon tour de te sauver. » L'histoire pourrait s'arrêter là, mais le fils du noble, une fois qu'il est guéri, devient un grand général qui, à son tour, va protéger tout le royaume des ennemis et des envahisseurs, et ainsi sauver la vie du fils du paysan.
Il n'y a que dans les contes qu'il y a des histoires comme ça, n'est-ce pas? Dans la vraie vie, il ne peut pas y avoir des histoires pareilles. Dans la vraie vie, quand on fait un acte de bonté, on n'a pas derrière quelque chose qui se passe, une récompense pareille. Et pourtant, si je vous disais que ce que je vous ai raconté n'a rien d'un conte, je l'ai un peu embelli parce que je ne sais pas exactement qu'est-ce que les gens se sont dit, mais c'est une histoire vraie. Le fils du paysan, il s'appelle Alexander Fleming et il a inventé la pénicilline. Et le fils du noble, eh ben c'est Winston Churchill. Et ils en ont parlé tous les deux, ils l'ont écrit dans des livres. Le père de Alexander Fleming, qui était paysan, a vraiment sauvé Winston Churchill quand il était petit. Et le père Churchill a vraiment permis à Alexander d'aller dans des écoles de médecine. Et grâce à lui, on a découvert un des médicaments qui a sauvé le plus de monde. Parfois, même si l'histoire paraît trop belle, elle est vraie. Alors pourquoi est-ce qu'on doute? C'est comme si on avait été calibré pour se méfier quand c'est trop beau. Et honnêtement, je le comprends. Hein. On vit dans un monde où les arnaques sont partout, où il faut se méfier de tout. J'en suis au point où, à ma maman, j'ai donné un mot secret, que je ne vous dirai pas évidemment, où je lui ai dit, si quelqu'un t'appelle, même si c'est exactement ma voix, et demande de l'argent, demande de l'aide, demande n'importe quoi, s'il n'y a pas ce mot, ce n'est pas moi, tu ne fais rien. Voilà où on en est rendu dans ce monde. Alors on s'est habitué à se méfier. Il y a toujours quelque chose. Les gens veulent toujours quelque chose. Il y a toujours un bout d'arnaque quelque part. Ce qui est triste, c'est que ça nous contamine aussi dans notre vision de la foi et de nos relations avec les autres. On finit par porter des lunettes de méfiance. Et on voit tout avec ces lunettes-là. Pourtant, Dieu, lui, il propose une autre voie. Une voie qui est probablement plus dangereuse. Elle demande de prendre un risque. C'est décider d'aimer l'autre, même quand l'autre ne le mérite pas. C'est très facile à dire comme ça, hein, dans des grands mots. Moi, j'aime tout le monde. Quand on commence à rentrer dans le concret de là où ça pique, là où ça fait mal, c'est beaucoup plus difficile à défendre et à dire pour soi-même. J'aime l'autre, même quand l'autre ne le mérite pas. Et je voudrais vous proposer de lire un texte que je trouve magnifique, qui est dans l'épître de Jean, la première, au chapitre 4, et je vais lire les versets 7 à 17. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a jamais connu Dieu, car Dieu est amour. C'est en ceci que l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Et cet amour, ce n'est pas que nous ayons aimé Dieu, mais que lui nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme l'expiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est accompli en nous. À ceci, nous savons que nous demeurons en lui comme lui en nous, c'est qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui reconnaît
que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, comme lui en Dieu. Et nous connaissons l'amour que Dieu a pour nous, et nous l'avons cru. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est accompli parmi nous, pour que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Alors c'est un grand texte, on pourrait presque avoir l'impression qu'il se répète et qu'il dit tout le temps la même chose. Alors que pas du tout. Je voudrais m'arrêter sur quelques points, quelques versets dans ce texte. D'abord, le verset 7. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Quiconque aime est né de Dieu. Pas quiconque obéit au commandement, pas quiconque mange correctement, pas quiconque respecte le sabbat, quiconque aime. Pourquoi cette phrase? Être né de Dieu, ça veut dire quoi? Quand on naît, on porte en nous le matériel génétique de nos parents. Il est mélangé, puisqu'ils sont deux. On n'est pas exactement comme eux, mais on porte une partie de leur nature, de leurs chromosomes, de qui ils sont. Il y a un lien, on dit souvent les liens du sang. Quand quelqu'un aime, il est né de Dieu. Sa nature ressemble à celle de Dieu. Son essence ressemble à l'essence de Dieu. Parce que Dieu est amour. Alors quand on expérimente qu'est-ce que c'est d'aimer, on comprend un peu mieux quel genre d'être est Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on est Dieu. Juste comme dit Genèse, qu'on lui ressemble, qu'on a été fait à son image, à sa ressemblance. Quand je vais au verset 8, on nous dit « Celui qui n'aime pas Dieu n'a jamais connu Dieu, car Dieu est amour ». Je vais dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Le verset 8 dit « Ne pas aimer, c'est pécher ». Pourquoi pécher? Pas pour dire vous avez fait quelque chose de mal, vous allez être puni. Mais là, je prends le sens le plus strict, le plus original de qu'est-ce que c'est pécher. Pécher, c'est rater la cible qu'on s'est donnée. Et bibliquement, spirituellement, pécher, c'est passer à côté de Dieu. Celui qui n'aime pas pêche parce qu'il ne rencontre jamais Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Il n'a jamais compris qui il était vraiment. Alors il passe à côté. Les versets 9-10, je les trouve magnifiques. C'est en ceci que l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique. Je vais tout de suite au verset 10. Et cet amour, ce n'est pas que nous ayons aimé Dieu, mais que lui nous a aimés. L'amour de Dieu ne fait pas dans la réciprocité. C'est bizarre de dire ça. Normalement, pour une relation saine et équilibrée, il faut qu'on s'aime à peu près autant, que ça aille dans les deux sens. L'amour de Dieu est complètement fou et irraisonné et pas raisonnable. Parce qu'il a décidé de nous aimer alors qu'on ne l'aimait pas encore. Il a décidé de tout miser sur le fait que lui nous aime et veut nous sauver. Ce n'est pas que nous ayons aimé Dieu et qu'on a mérité par cet amour qui nous sauve. C'est que Dieu a choisi de nous aimer. Et ça me rend humble. Ça me rend humble dans mon rapport aux autres.
quand j'ai envie de leur dire, est-ce que tu as fait quelque chose pour que je t'aime? Est-ce que tu as fait quelque chose pour mériter que je t'aime? La réponse de Dieu, c'est, moi, je n'ai pas attendu que vous méritiez. J'ai choisi de vous aimer. Alors je me dis que si un jour j'arrive à aimer, non pas parce que quelqu'un peut m'être utile, non pas parce que quelqu'un s'est montré gentil, non pas parce que quelqu'un est aimable, mais juste parce qu'il est, je pense que je comprendrai mieux comment fonctionne Dieu. Et je ne suis pas en train de faire un appel pour dire mettez-vous sous le joug de gens toxiques. L'amour, parfois, ça doit se vivre de loin. Mais aimer même nos ennemis, même ceux qui nous ont fait du mal, même ceux qui le font encore. Aimer sans se rabaisser, Dieu ne s'est jamais rabaissé. Il n'a jamais oublié qui il était, il est Dieu. Mais il nous a aimés, nous ces êtres imparfaits. Je vais sauter au verset 12. Il m'a interpellé ce verset. Il dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est accompli en nous. » J'ai essayé de comprendre pourquoi ces deux morceaux de phrases ensemble. D'un côté de dire on n'a jamais vu Dieu, mais si on s'aime les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et je voudrais faire une petite comparaison. Il y a des artistes que j'aime beaucoup. Par exemple, j'aime beaucoup un artiste qui s'appelle Jean-Pierre Augier. Je trouve son travail, c'est un sculpteur qui prend des outils qu'on a jetés pour en faire des œuvres d'art. C'est plein de poésie, c'est plein de mouvements, c'est gracieux, ça me touche au plus profond de moi-même. Et il y a d'autres artistes que j'aime pas du tout. Par exemple, je vais peut-être pas me faire des amis, moi j'aime pas Picasso. Tout le monde dit c'est un très grand artiste. Personnellement, ça me fait rien, ça me touche pas. Pourquoi un artiste me plaît beaucoup et l'autre pas? Parce que le monde de chaque artiste me parle ou ne me parle pas. Ses œuvres, ce qu'il a créé, résonnent en moi ou ne résonnent pas en moi. Et là, je comprends mieux ce texte. Je n'ai jamais vu Dieu, tout comme je n'ai jamais rencontré certains des artistes que j'aime beaucoup. Mais j'ai aimé leur œuvre. Qui ils sont m'a transpercé à travers leur œuvre. Quand j'aime les autres, quand j'aime les créatures de Dieu, j'aime son œuvre. Et qui il est transparaît à travers son œuvre. Alors j'apprends à l'aimer lui, à le découvrir lui. L'amour de Dieu pour nous, c'est un peu comme l'histoire de Fleming et Churchill. Ça a l'air trop beau pour être vrai. Et pourtant, c'est vrai. Et nous qui, peut-être, avons expérimenté cet amour, qui l'avons vécu, qui l'avons ressenti, on a un rôle de témoin, un rôle de dire, c'est pas un conte, c'est pas une fable, c'est pas une arnaque, c'est du concret, c'est du vécu. Et c'est ce que dit le verset 14. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Aimer les autres, ça ne se fait pas par un claquement de doigts magique. Je pense que c'est le travail de toute une vie. C'est un travail qui se fait avec l'aide de Dieu. Mais pendant qu'on le vit, ce travail, pendant qu'on laisse Dieu nous apprendre à aimer vraiment, on a un rôle à jouer, un rôle de témoin. Et c'est ce que je veux faire aujourd'hui avec chacun d'entre vous. L'amour que Dieu a pour toi, c'est pas du faux, c'est pas sous condition. C'est un cadeau incroyable qu'il veut te faire
toi, parce que tu es important, tu es aimé, tu es attendu dans l'éternité. Alors, à notre tour, chacun d'entre nous, est-ce qu'on a envie de vraiment connaître Dieu? Est-ce qu'on a envie d'aller à sa rencontre et de dire « Je vais apprendre à aimer comme toi, tu m'as aimé. » Amen. Joyful and triumphant, O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. O come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore in Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exaltation. Sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God, all glory in the highest. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Let us adore Christ the Lord. Yea, Lord, we greet thee, born this happy morning. Jesus, forevermore be thy name adored. Word of the Father, now in flesh appearing. Oh, come, let us adore